nous allons recommander ce programme sous la grâce de Dieu. Seigneur, nous voulons te recommander ce programme. Merci pour l'initiative, merci pour l'inspiration. Je prie parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Ta parole édifie, ta parole guérit, ta parole sauve, ta parole restaure, ta parole bénit, ta parole vivifie. Nous voulons, Seigneur, que à ce moment que nous écouterons ta parole, que nous ne soyons plus les mêmes personnes, que la semence qui va tomber puisse produire des fruits dignes de la repentance. Bénis ces moments. En même temps, nous profitons pour te recommander toute la journée que les chemins soient balisés, que tout soit aplani. Nous voulons que toi, tu puisses te glorifier au travers de nous, que nous soyons des instruments efficaces que tu vas utiliser, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Bénis cette parole que nous allons écouter. Amen. Nous continuons avec notre thème sur la croissance spirituelle. Nous voulons voir le développement de la croissance spirituelle. Par sa croissance spirituelle, le croyant est transformé pour posséder et manifester progressivement le caractère chrétien. Donc, ici nous voyons, suite à notre croissance spirituelle, nous sommes appelés à être transformés et à posséder, ou nous sommes appelés à manifester progressivement les caractères en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Ici, nous parlons de la transformation. Nous allons lire un passage pour que nous comprenions cela dans Galates chapitre 5, le verset 16 à 25. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Dans ce passage, nous voulons voir que par la croissance spirituelle, le croyant est transformé. Nous sommes transformés pour posséder et manifester progressivement le caractère chrétien. Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que celui qui est conduit par la chair va vivre selon la chair, selon les œuvres de la chair.
Mais celui qui est conduit par l'Esprit, il va vivre selon l'Esprit de Dieu. Donc ici, nous devons passer de la vie de la chair à celle de l'Esprit. Un élément qui montre que nous avons grandi, que spirituellement, nous croissons spirituellement, il y a l'évolution, l'épanouissement, c'est quand nous passons de la vie de la chair, c'est-à-dire l'être naturel, l'être instinct, la vie, quand nous quittons de la vie de la chair, nous avons vu les œuvres de la chair, c'est la colère, la méchanceté, la haine, l'envie, le mensonge, l'orgueil, toutes ces choses que nous venons de lire. Si nous passons de la chair à celle de l'esprit, et la vie de l'esprit, c'est ce que nous avons vu, le fruit de l'esprit, la paix, l'amour, la joie, la fidélité, la patience, la tempérance, toutes ces choses. Seigneur, je prie pour que tes enfants puissent passer de l'état d'enfance spirituel à celui d'homme fait. Nous voulons des hommes faits, capables de discerner le bien et le mal. Dans le nom de Jésus, je m'oppose contre tout esprit d'incrédulité, contre tout esprit qui nous empêche de comprendre la nourriture solide. Car la nourriture solide, c'est pour des hommes faits. Au nom de Jésus, je brise cela. Je prie pour que nous tendions vers la perfection, vers la perfection, vers la perfection. Au nom de Jésus, je te recommande les amoureux de la parole, ceux qui aiment la parole, ceux qui sont connectés, ceux qui nous suivent maintenant. Que cette parole leur fasse du bien, que cette parole impacte leur vie, que tu leur communiques la joie, la paix, l'amour, la patience, la bonté, Seigneur. Je prie pour qu'ils excellent en amour éternel. Au nom de Jésus, je bénis la journée d'aujourd'hui. Je prie pour que cette parole reste gravée dans nos cœurs et que cela puisse produire des fruits dignes de la repentance. Seigneur, je prie à cause de cette parole que tous ceux qui sont malades, qu'ils guérissent maintenant. La Bible dit guérissez les malades. Je vous guéris ce matin. Je vous guéris à ce moment au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, j'ordonne que cela disparaisse, que cela meure, que cela soit déraciné de votre corps. Au nom de Jésus, je déclare que vous êtes guéris, que la paix de Dieu soit sur vous. Soyez bénis, que tout ce que vous allez entreprendre aujourd'hui puisse réussir, que les portes s'ouvrent à cause de la faveur et de la grâce de Dieu. Vous réussirez, vous serez la tête et non la queue. La Bible dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Soyez bénis, que le Seigneur soit de votre côté. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Au nom de Jésus. Amen.